Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. 30 septembre, c'est le moment ou jamais de faire les énergies du mois d'octobre. Si c'est pas maintenant, c'est pas. Non, j'ai déjà fait plus tard, mais bon, voilà, la petite blague. J'avais un truc qui m'était venu pendant la nuit, mais je ne sais plus ce que c'était. J'étais persuadée que je me rappellerais, parce qu'il y avait déjà un ton d'énergie qui m'était donné, mais c'est pas grave, si ça doit revenir, ça reviendra. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'à la fin, à la fin des énergies générales, je vous ferai choisir entre ABC, ou 1, 2, 3 si vous voulez, mais voilà. Et puis on fera une petite énergie un peu plus précise pour le groupe que vous avez choisi. Non, choisissez qu'un. Je sens déjà les petits gourmands qui vont vouloir en choisir plusieurs. Il n'y aura pas de timing en dessous, je suis en train de penser parce que ça va être assez rapide quand même. Donc voilà, vous enchaînerez, j'ai rien pour noter de toute façon. Voilà, c'est parti. Je remercie encore tous ceux qui mettent des petits commentaires sur Amazon. Merci beaucoup de prendre ce temps-là, c'est précieux. Et ça vient me toucher aussi parce que bah voilà, je trouve ça beau. Je trouve ça beau que ce roman vous parle. J'ai vu que vous étiez assez nombreux à acheter finalement les deux, les coquelicots célestes aussi, donc c'est chouette. Voilà, bref, trêve de bavardage, nous allons y aller. Donc pour les énergies d'octobre générales. Bien curieuse. Alors j'ai le mot remue-ménage qui me vient. Non, ça devait pas du tout être ce que j'avais vu cette nuit, je ne sais plus ce que c'était, mais il y a du remue-ménage. Oui, alors ça vient bousculer aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Parce qu'on me dit il y a plus de ménage que de remue, mais en fait en même temps, il y a vraiment une notion de choses qui se bousculent. On est un peu sur la même énergie que septembre, qui était des choses qui se déplacent. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais là, on est sur quelque chose de plus actif encore. On passe de l'intériorité à l'extériorité ou non, il y a toujours de l'intériorité. Il y a toujours des grands bouleversements intérieurs, des grands changements, des grandes prises de conscience qui va amener à du renouveau énergétique un peu plus tard. Il y a vraiment des éclaircissements, c'est comme si on montrait aussi des projecteurs sur des situations, des relations, des situations, des scènes, qui viennent mettre en lumière quelque chose, un dysfonctionnement ou un mode de fonctionnement qui va peut-être sauter aux yeux de l'un, de l'autre, des deux, des situations, des intervenants, on va dire, qui sont dans ces situations-là. Il y a des prises de conscience, il y a des grands coups de ménage, de balai. Il y a il y a la notion de se prioriser, il y a la notion des priorisations et des choses qu'on va prioriser par rapport à d'autres. Donc il y a peut-être des choses qui ont été priorisées jusque-là et qui vont être mis en second plan pour pouvoir se privilégier. Il y a une notion comme ça. Il y a des gens qui ont été oubliés dans leur façon de vivre et qui vont être amenés à revenir à l'avant de la scène. J'ai envie de dire, c'est marrant, on montre vraiment la scène, les projecteurs. Et c'est fini d'être un second rôle. C'est fini d'être un figurant. Il est temps de prendre le devant de la scène. Non, ça aussi, ça parle à chacun. Chacun aura sa propre scène, de sa propre vie. En tout cas, on arrête de se cacher derrière les autres. On arrête. Alors, c'est intéressant parce qu'on arrête de se cacher derrière les autres. J'ai aussi la notion de prendre ses responsabilités. Donc, de reprendre un peu de boost. Je pense à la hypnose en autonomie sur la victimisation, sur sortir de la victimisation, pas pour être dedans, et qui est vraiment, je trouve, très boostante. Ça m'intéresse d'avoir vos retours pour ceux qui l'auront déjà fait, si vous avez envie de faire un petit retour en dessous. Moi, je trouve qu'elle donne beaucoup de notions d'énergie, d'action, de mise en action dans sa vie, de priorisation aussi, et de reprendre le premier plan de la place, en fait, dans sa vie. C'est marrant parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse cet effet-là, mais vous me direz en commentaire, et évidemment, effectivement, si vous avez envie. Parce que voilà, elle redonne de l'allant et de l'élan. C'est un peu pareil.
Donc vraiment, il y a l'idée de, oui, de reprendre les responsabilités, les rênes de sa vie. Donc forcément, on va arrêter de se cacher derrière les autres en se donnant un second rôle ou en se donnant un rôle un peu plus figurant ou un peu plus qui va suivre les énergies des autres. On devient acteur principal de sa vie, de sa scène. Et puis, du coup, ça change complètement la donne. Hein. Ça change complètement la donne énergétique aussi avec les autres, avec la scène, avec tout. C'est vraiment reprendre les rênes. Il y a quelque chose de joyeux, hein. Il y a un truc épanouissant, il y a quelque chose qui est radieux. C'est comme si on montrait que là-haut, ou en tout cas que voilà, dans l'invisible, il y a quelque chose de joyeux parce que on arrête de se victimiser ou de se rendre passif à sa vie ou de se soumettre à la vie des autres, ou à leur vie ou à leur façon de voir et de penser et de gérer les choses. Et on reprend les rênes et on reprend le lead en quelque sorte. Donc il y a du mouvement par rapport à ça. Effectivement, il y a un mouvement énergétique. J'ai agoutonné. Qu'est-ce qui se passe? Il fait tellement froid, moche, on se dirait en plein mois de novembre. Et du coup, je suis désolée. J'ai agoutonné et je n'ai pas de mouchoir. Bon, je vais renifler. Hein. Alors, j'essaie de voir ce qu'il y a par rapport à la goutonnée, parce que je me dis qu'est-ce qui... Alors, je pense qu'il y a des choses à laisser couler, s'exprimer. Bon, là, je vais vous l'épargner. Mais en tout cas, il y a une notion, parce que ça me fait penser aussi à l'eau, aux émotions. Et puis, c'est aussi sa propre nature. Et c'est le flux de quelque chose qui veut sortir. Et donc, il y a une notion d'arrêter de contenir, mais plutôt de laisser s'exprimer. Son être profond, son être, sa vérité, sa sensibilité, on me dit aussi. Et ça passe par différentes postures, différentes actions, différentes façons d'aborder la vie, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, c'est vraiment reprendre. Je suis désolée. C'est vraiment faire preuve d'une limpidité, d'une authenticité, sans. Vous voyez, il y a une idée sans se contenir pour les bonnes règles, la bonne morale, comment dire, oui, les bonnes règles sociales, on va dire, quelque chose comme ça. Je ressens que pour certains, ça a tellement duré, le fait de se taire, le fait de se contenir, le fait de faire semblant, c'est pas vraiment le cas, mais de suivre le mouvement plus que d'impulser un mouvement. Pour certains, ça peut être pas très naturel, mais ça va être vraiment assez chamboulant, mais tellement libérateur. Et il peut y avoir vraiment, c'est un peu comme si tout le monde pouvait être ébahi autour, parce que, mais quelle mouche l'a piqué? Mais qu'est-ce qu'elle lui prend? Et en même temps, c'est comme si on montrait même quelqu'un qui casse ses chaînes. Donc voilà, une preuve d'authenticité pendant ce mois-ci, faire preuve d'authenticité, de limpidité, de naturel, de force, de puissance, de souveraineté, de se mettre à l'avant. Pourquoi voulez-vous faire jouer la scène de votre vie par d'autres intervenants, d'autres comédiens que vous-même? C'est quoi? Pourquoi? Vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne pouvez pas faire face à la scène, au public, vous ne vous sentez pas légitime à vivre votre propre existence, à votre place, prendre votre place. Toutes des interrogations qui peuvent se poser ce mois-ci et qui vont être amenées à avoir une réponse par vous-même pour vous permettre de grandir et de passer à l'avant de la scène et d'arrêter de vous planquer derrière. Alors, je ressens que c'est vraiment, voilà, c'est pas mal comme programme pour le mois. C'est déjà pas mal, vous voyez, il y a une notion comme ça. On va passer une carte pour chaque. Alors, le premier groupe. Alors, c'est marrant parce que j'ai le désert. Mais le désert, il tombe... Alors, en plus, c'est drôle parce qu'en le voyant à la caméra, je trouve ça très, très lumineux. Alors, pour moi, il y a une notion de trouver sa lumière. Il y a une notion... C'est drôle, c'est... Alors, quand je la vois comme ça ne fait pas la même chose que là. Mais là, elle vient de me parler de quelque chose d'autre, cette carte. Elle me parle dans son intériorité et à manifester. Mais il y a la notion
de répondre à sa lumière, on me dit, et de répandre sa lumière. Donc il y a d'abord la notion de connecter sa lumière, vraiment de la... Je suis désolée, j'ai mangé des petits machins noisettes, je sens. Alors, je fais des machins un peu bizarres. Il y a vraiment la notion de connecter sa lumière. Et c'est quelque chose de très intérieur, parce que là, on est sur le désert, on n'est pas sur quelque chose où on le voit au travers du regard des autres. C'est justement peut-être dans l'introspection, dans la solitude. En tout cas, c'est un jeu qui se joue avec soi-même, où on va trouver cette lumière-là, toucher du doigt cette lumière-là, à appréhender et se ressourcer à cette lumière-là. C'est ce qu'on me dit aussi, se ressourcer à cette lumière-là. Donc peut-être pour ce groupe-là, une période un petit peu d'intériorisation, d'introspection, de prise de conscience, on en a parlé, pour se rendre compte que vous portez la lumière déjà, et vous avez tout ce qui est en votre... vous avez déjà tout ce qui est là en vous, qui est en votre pouvoir, et vous êtes digne, et vous êtes légitime, enfin jouer dans la lumière, vous mettre sous les feux des projecteurs, sous les feux de la rampe. Je vais... non, je vais pas prendre la même pour le deuxième, ça serait dommage. Mais je vais quand même la reprendre, on sait jamais. Hein. Peut-être que tout le monde va avoir la même chose. Ça m'étonnerait bien, mais bon. Hop là. Alors là, ça tombe à l'envers. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que là, dans cette période, vous pourriez vous sentir un petit peu abandonné. Un petit peu, peut-être que dans la vie, ça ne se passe pas exactement comme vous en avez envie, comme vous aimeriez que ça se passe. Il peut y avoir des entraves, des embûches, des petites difficultés, des choses comme ça qui sont là. Et ça va vous agacer et ça va vous faire vous mettre à douter du bien fondé des choses, à douter du chemin peut-être que vous avez pris jusque-là, à douter que vous êtes accompagné, que vous êtes veillé, guidé. Il y a vraiment une notion de retour, on me dit pour la fin du mois. Cette période-là, elle est juste. C'est-à-dire que si vous avez des doutes, si vous êtes... ça me fait penser au coquelicot céleste où il y a une phrase qui dit... la confiance est faite de doutes. J'adore d'ailleurs cette phrase, je la répète souvent en accompagnement. La confiance est faite de doutes et la foi d'incertitude, vous voyez. Et en fait, ce mois-ci, vous êtes dans cette période peut-être qui va être un peu plus compliquée et où vous allez vous mettre plus à douter. Et d'ailleurs, pour certains, ça ne sera pas si compliqué que ça, mais pour certains, ça sera compliqué. Mais dans tous les cas, vous serez amené à douter, à avoir moins foi, à moins confiance peut-être. Mais moi, sur la fin de mois, j'ai l'impression que la confiance et la foi se rétablissent. Vous passez par cette zone d'ombre un petit peu qui est nécessaire pour vous à ce moment-là. Il n'y a pas de... Voilà. Dites-vous que c'est qu'un mauvais moment à passer et que même le fait de douter, ne vous forcez pas à avoir confiance. Vous avez le droit aussi d'avoir des doutes. C'est humain. Là, on invite à la prière. Là, pour moi, il y a une clôture de chapitre. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Et il y a la notion d'avoir la foi, là, pour le coup. La foi que le meilleur arrive et que la foi que ce qui est terminé, que la fin de ce quelque chose, en fait, est juste pour vous parce que autre chose s'amène et qu'il est bon de lâcher le passé. Vous voyez, j'essaie de connecter par rapport à la canalisation de départ générale et ça me fait penser ces prises de conscience qu'on peut avoir par rapport à des relations, des situations, peu importe. Mais là, il peut y avoir des choses qui se terminent parce que des prises de conscience. Vous ne... Voilà, soyez dans la foi que... mais vous allez l'être, mais vous êtes invité à être vraiment dans cette foi-là. C'est une fin de cycle, c'est une clôture de cycle pour aller vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui va vous élever, quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de vérité aussi, je reçois. Donc, il y a la notion de vraiment de grandir avec ça et d'être en paix avec le fait que ce qui se termine a besoin de se terminer. Alors pour certains, on dit que ce qui se termine a besoin de se terminer, mais que c'est pas forcément la fin de la fin. Mais en tout cas, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une phase qui qui est nécessaire en fait pour passer à autre chose, pour passer à l'étape au-dessus, on va dire. Et en tout cas, c'est bon vous voyez, de lâcher, de laisser aller, d'avoir foi et de se dire tout est juste, tout va bien se passer, tout est bon, tout est ok. Et voilà, et je laisse faire et j'ai confiance en la vie et en ce qu'elle va amener. Voilà. Voilà ce que j'avais pour les trois et on a un bonus. Non, c'est moi qui rigole.
On peut avoir des... je sais pas pourquoi j'ai été amenée à couper et à vous dire qu'il y aura un bonus. Non, mais n'importe quoi. Mais personne n'aura choisi ce bonus, donc ça parlera à qui ça doit parler. Et là, il y a la notion de contrat, pour certains des engagements. C'est ce qui me vient. Des engagements de lien d'âme qui vont vous réchauffer le cœur et qui vont vous amener vers d'autres contrées. Peut-être des choses que vous n'aviez pas imaginées de cette manière-là. En tout cas, c'est un nouveau départ. Quelque chose que vous n'attendez pas ou que vous attendiez, mais pas de cette manière-là. En tout cas, il y a du changement qui arrive. Un nouveau départ qui se prépare, qui se présente, plus que préparé déjà, parce qu'il va vraiment se présenter déjà là pour moi, à des engagements. Alors, ça peut être financier, on me dit, pro. Ça peut être effectivement dans le relationnel, ça peut être un emménagement ensemble, ça peut être un mariage, un pax, une naissance. Voilà, vous voyez avec ça, c'était un petit bonus sympathique. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je dis à bientôt et à bientôt